bienvenue à mon premier cours de cuisine. Je suis Mathieu et aujourd'hui on a invité Clément. Bonjour. Accessoirement meilleur ami. Pour la petite histoire, je suis chef de cuisine depuis 5 ans sur Genève. Et personnellement, je travaille en recherche dans l'agroalimentaire. Malgré toutes nos années de lycée hôtelier, il a choisi de trahir la profession pour avoir RTT et week-end. Oui, mais moi je ne cuisine pas que pour l'élite, je cuisine pour la population. D'où toutes les nouvelles maladies dans le monde. En tout cas, nous allons vous présenter une recette facile de pâtisserie pour un petit dessert estival. Crumble de fraises et quenelle de Philadelphia, poivre et balsamique. Allons-y. Alors mon cher Clément, donc pour cette recette, on va commencer par vous expliquer les ingrédients qui va être en 3 étapes. La première étape, on va commencer par faire le crumble, donc avec du beurre, du sucre, de la farine et de la cannelle pour bien parfumer tout ça. Pour la deuxième étape, la brunoise de fraises, nous avons choisi de bonnes fraises gariguettes de Plougastel avec de la menthe fraîche et une belle gousse de vanille. Et pour terminer, la troisième étape, notre quenelle de Philadelphia, accompagnée de vinaigre balsamique et poivre. Concernant le matériel, bon, étant donné que c'est ma première vidéo de cuisine, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple, autant pour vous que pour moi. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, même professionnel. Donc il nous faudra une planche, un couteau, un cul de poule avec une cuillère pour mélanger la marinade et un fouet pour la Philadelphia. Donc pour la recette, nous allons attaquer la partie crumble. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, farine, sucre, beurre et cannelle, donc un crumble de base. Donc on va commencer par mettre la farine dans le cul de poule, tout simplement. Puis le sucre. Et pour terminer, un joli morceau de beurre. Pas trop non plus de beurre, puisque on ne veut pas un crumble trop gras ni trop sucré. Voilà. Et le beurre, bien entendu, pommade. Donc n'hésitez pas à le sortir du réfrigérateur une petite heure avant pour avoir une meilleure facilité pour écraser le tout dans le cul de poule. Voilà, donc on va passer à la partie mixage de tout, le contenu. Voilà, donc on incorpore bien tous les ingrédients les uns avec les autres pour faire une sorte de poudre. Comme je disais, ni trop sucré ni trop beurré parce que c'est vite écœurant, quoi. Donc une fois que votre cuisinier préféré s'est bien sali les mains pour faire le crumble, vous n'avez plus qu'à récupérer donc, la pâte qui est prête, à bien l'étaler au fond d'un plat, un plat tarte ou n'importe quoi, ce qui vous tombe sur la main, ce que vous utilisez d'habitude pour faire le rôti de grand-mère. Donc vous étalez bien votre produit au fond. Et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant... on va voir le temps, ça dépend. Donc là, c'est souvent la question qu'on pose au cuisinier. Combien de temps faut cuire? Ça va dépendre beaucoup de votre quantité. Donc, surveillez votre produit. Bon là, je dirais peut-être 15-20 minutes. On va regarder ce que ça va donner. Puis quand ça a une belle couleur, on va le sortir. Donc maintenant que le crumble est au four, puisqu'il faut quand même une quinzaine de minutes, comme l'a dit mon cher collègue tout à l'heure, on va passer à la deuxième partie. Celle des fraises avec la vanille. Voilà, on va séparer les tâches. Moi, je vais m'occuper de tailler les fraises et de vous montrer comment bien récupérer la pulpe dans la gousse de vanille. Donc, on va commencer par attaquer les fraises. On va simplement enlever les petites pédoncules. Sachant que j'ai bien sûr lavé les fraises avant de les tailler, bien entendu. On lave jamais les fraises après avoir enlevé le pédoncule, parce que sinon la fraise va se garnir d'eau et vous allez quand même perdre une belle saveur par rapport aux fraises que vous avez achetées, quoi. C'est quand même dommage, quoi. Voilà, donc pas la peine de faire ça à fond la caisse pour se couper ou quoi que ce soit. C'est pas un jeu de rapidité.
on est là pour faire les choses correctement. Donc couper ça en petits cubes, ça, en brunoise, voilà, tout simplement. C'est le nom de la taille qu'on est en train de préparer. Voilà, on va pas vous montrer toute la séquence coupage de fraises parce qu'il y en a quand même pour un petit temps. Donc pour la gousse de vanille, personnellement, il y a deux écoles. La première, c'est d'enlever la gousse de vanille à l'aide d'un couteau. Si vous êtes moins à l'aise et que vous avez une gousse de vanille qui est assez épaisse et qui est assez... voilà, vous pouvez assez la prendre en main, le ciseau. Voilà, vous la coupez en deux avec un ciseau. Bon là, moi je vais le faire au couteau, je vais vous montrer de la façon au couteau. Donc vous enlevez la petite extrémité de la gousse de vanille, celle où il n'y a pas de pulpe en vérité, et on ne va pas trop avoir de perte. Donc voilà, vous la sortez tout simplement. Et ensuite vous prenez votre gousse de vanille, vous la tenez bien des deux bouts, et avec votre couteau, vous faites une incision bien au milieu, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité, pour pouvoir bien la couper en deux. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui nous intéresse dans la gousse de vanille, ce qui est cher, c'est bien entendu ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et après, avec votre couteau, vous raclez l'intérieur, tout simplement. Voilà. Vous voyez que là, ça se vide. Hop là. Voilà. Après, la vanille, la gousse de vanille peut avoir un peu séché. Ça dépend de quand est-ce qu'on l'a. Forcément, c'est un peu plus coriace, quoi. Voilà. Et là, vous voyez bien que sur le couteau, on a bien récupéré la pulpe. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui va donner la petite pigmentation noire qu'il y a dans la préparation. Et vraiment le goût du produit, quoi. Donc ça, après, vous le mettez dans la chair de fraises qu'on a fait. Voilà. Et là, vous attaquez la deuxième partie. La Minute 1930 par Mathieu Groussard. Moi, je conseille pas de jeter ensuite les gousses vides parce que ça a encore du goût. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez des enfants qui rentrent du goûter par exemple, c'est faire bouillir un petit peu de lait avec ce qui reste et avec ça. Ça donnera forcément du goût puisque la vanille est quelque chose d'assez puissant. Et voilà, quand il rentre à la maison avec son carré de chocolat et son morceau de pain, au lieu d'avoir un lait classique, etc., il y a un bon lait vanillé. Voilà, parce que tout le monde est content. Donc maintenant qu'on s'est occupé des fraises et de la vanille, on va faire la menthe et puis préparer la petite marinade pour laisser ça sur le côté et que ça prenne bien le goût de tous les ingrédients. Donc là on va ciseler de la menthe. Votre menthe, si elle est un peu vieille, ce qui peut arriver des fois, et qu'elle fait un peu la tronche, vous pouvez la mettre dans une eau glacée. Donc vous mettez des glaçons avec de l'eau et ça va la rafraîchir un peu. En plus de bien fixer la chlorophylle, ça va quand même redonner une deuxième vie à votre menthe et les feuilles seront quand même plus joyeuses. Donc ici on va ciseler très finement la menthe. C'est important de la ciseler finement parce qu'on ne veut pas en retrouver dans les dents des gens qui la mangent. Donc vous pouvez faire un petit tas avec toutes vos feuilles et bien prendre votre temps et venir ciseler très finement votre menthe. Que ça fasse vraiment des petits filaments qui seront pas désagréables. C'est quand même des feuilles, c'est comestible, mais faut pas que ça soit désagréable en bouche. Donc, bon, il y a des chances qu'on en ait quand même dans les dents, mais plus c'est fin et moins il y a de chances que ça reste trop longtemps. Donc voilà, vous ciselez comme ça, tout doucement, tranquillement. Attention, on laisse bien le pouce derrière pour pas s'attraper un bout du doigt. Et voilà, vous obtenez un peu de menthe ciselée. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le fond des feuilles de menthe, c'est pas forcément agréable. Et on va pouvoir mettre notre menthe ciselée dans notre mélange. Donc si vous en avez fait un peu de trop, vous pouvez en mettre que la moitié au début. On fera le mélange et on verra si c'est suffisant. Donc ensuite on va rajouter un petit peu de sucre, pas trop, vos fraises sont bien assez sucrées. Si vous voulez goûter qu'elles sont pas très sucrées, ce qui peut arriver, vous pouvez rajouter un peu plus de sucre, ça aide un peu au goût. Et un petit peu de citron, ça permet déjà de bien mélanger tout ce qui est menthe et la vanille surtout, de bien l'étaler partout. Et en plus ça va redonner une petite pointe d'acidité qui est toujours sympathique avec les fraises. Donc là vous pouvez mettre un petit peu de sucre, hein, vraiment pas trop, on ne veut pas non plus passer au-delà du goût de la fraise, surtout que là nos fraises elles sont bien bonnes, elles sont bien sucrées, malgré que ce soit les premières. Et ensuite un petit peu de citron. Donc là, bon, je vous apprends rien. Vous coupez votre citron, vous pouvez le casser un peu à l'intérieur, et puis on va mettre quelques gouttes dans tout ça. Et on va goûter surtout. Et on va goûter, exactement. C'est important. Le chef, il a raison, il faut l'écouter. Toujours goûter ce que vous faites en cuisine, c'est important.
Donc là, on va mélanger doucement, on veut pas détruire nos fraises. Et goûter tout le temps. Vraiment se rendre compte de ce qu'on va servir aux gens, ou à soi-même d'ailleurs. Allez Maïté, goûte. D'ailleurs, oui, Maïté, ah oui, mon petit. D'ailleurs, Maïté qui vient de fermer son restaurant. C'est un grand malheur pour la cuisine française. Eh oui, 77 ans. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On va goûter ça. Nickel. Là, on est bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter de menthe. On va laisser ça reposer tranquille, au frais. Et puis comme ça, on s'en servira ensuite sur notre préparation. Voilà, le crumble, ça fait 20 minutes qu'il cuit. Donc pour nous, il manque encore un petit peu de cuisson parce qu'on l'aime bien, bien croustillant. Maintenant, ça dépend des personnes. C'est vrai qu'il y en a qui les aiment plus ou moins cuits. Nous, personnellement, on va le laisser encore 5 minutes de plus pour que ce soit vraiment bien doré et qu'on ait ce petit côté croquant vraiment bien en bouche avec le moelleux des fraises et le crémeux de la Philadelphia. Voilà, donc on va le remettre un petit peu. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière étape, donc la quenelle de Philadelphia. Moi, je conseille de vraiment goûter à cette étape de la préparation. C'est vraiment une histoire de goût plus qu'un dosage à proprement dit. Donc on va commencer par mettre pour... Donc là, nous on est 3, donc on va faire à peu près 3 desserts. On va partir sur 2 cuillères par personne de Philadelphia. Voilà, pas non plus des énormes cuillères. Non plus. Vous voyez, donc ça fait environ 150 g de Philadelphia pour 3. Donc à ceci, on va ajouter du vinaigre de balsamique. Attention au vinaigre balsamique, c'est puissant. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Allez-y avec parcimonie. Vaut mieux rajouter après que trop en mettre et après c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc là, pareil, à peu près 2-3 cuillères à café. Et tour de moulin à poivre. Là, pareil, c'est toujours la même chose. Et si vous aimez les choses plus ou moins épicées, plus ou moins avec du poivre, à vous de gérer. Voilà, donc là, j'ai mis 4 tours de moulin à poivre. Et ensuite, 2 petites pincées de sucre. Voilà, que ce soit un chouïa sucré aussi. Petit sucré salé, parce que c'est quand même un dessert. Donc tout ceci, on va le battre. On va travailler un peu cette Philadelphia pour bien harmoniser le tout. Voilà. Quel coup de poignet, chef. Ah oui. On va goûter ça maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors c'est encore léger en goût, donc on va rajouter. Voilà, je préfère rajouter au fur et à mesure que de trop en mettre. Voilà, moi j'aime bien quand c'est poivré, donc je ne vais pas hésiter à... On va regoûter. Voilà, là c'est intéressant. Ça va faire, j'espère, un bon équilibre avec le reste. Donc on va s'arrêter là. Donc, Clément, on a réalisé la recette d'aujourd'hui, donc ce fameux crumble à la fraise avec les quenelles de Philadelphia balsamique et poivre. Voilà, donc, Et voilà le rendu. Donc on a fait une petite présentation en mettant le crumble grâce à un emporte-pièce. Mathieu a réalisé 3 belles quenelles du Philadelphia et on a, avec un petit cercle rond, on a fait une petit dôme de ces fraises qui ont été bien marinées. Donc là on voit il y a bien du jus. voilà, on a bien, délicieux. voilà, on a laissé le jus exprès justement parce que pour ce côté gourmand, on ne voulait pas l'assécher parce que c'est dommage de faire une marinade avec tous ces bons produits et d'en enlever le jus. Voilà. C'est vrai qu'après on aurait pu le gélifier, mais bon voilà, comme on a dit, on voulait rester sur quelque chose de simple. Donc pour nous, voilà une présentation qui est tout à fait correcte, qui plaira je suis sûr à tout le monde. Et voilà, c'est super. Donc, je suis ravi d'avoir fait cette première vidéo avec Clément. Moi aussi. Merci de nous avoir suivis et puis peut-être à la prochaine. It's so fine, oh so fine. Good.